Bienvenue chers jeunes à la communauté d'études quotidiennes de la Bible où nous allons ensemble lire et méditer sur la leçon qui nous concerne en ce jour. Pour cette semaine, nous étudions la leçon qui a pour titre l'Église persécutée. Aujourd'hui, dimanche 25 février, notre titre sera la persécution des saints. Prions. Tendre Père, merci pour ton amour. Permets que nous puissions comprendre les paroles que nous allons écouter en ce jour. Permet que nous puissions y méditer et que nous puissions opérer, prendre les décisions nécessaires pour continuer à avancer avec toi. Envoie-nous le Saint-Esprit pour une meilleure compréhension. Amen. La leçon du dimanche nous invite à intérioriser ces paroles. La haine amère et la persécution intense auxquelles Jésus et ses apôtres ont dû faire face était une préfiguration du niveau de cruauté que l'Église endurait au cours des siècles suivants. Richesse, pouvoir et influence unirent leurs forces pour attaquer le peuple de Dieu. Rois et papes travaillant de concert déployèrent des armées redoutables contre les croyants qui restaient fidèles à la Bible, cherchant à les éradiquer. Mais plus les autorités terrestres luttaient contre la parole de Dieu, plus le succès de ceux qui la défendaient était éclatant. C'est encore vrai aujourd'hui. L'opposition ne sert qu'à glorifier davantage Dieu, malgré tous les efforts déployés pour renverser l'œuvre divine. Plusieurs prophéties bibliques ont annoncé les siècles de persécution de l'Église en disant qu'une puissance blasphématoire persécuterait le peuple de Dieu. Daniel 7, versets 8 à 25, décrit cette puissance blasphématoire sous la forme d'une petite corne. Pour commencer à comprendre exactement ce qu'elle symbolisait, nous devons examiner le contexte. Le chapitre 7 de Daniel détaille les visions symboliques que Daniel a eues alors qu'il était au service du roi Balthazar à Babylone, trouvé au verset 1er. Il a vu 4 bêtes qui représentaient 4 royaumes successifs, le verset 17, à savoir dans l'ordre Babylone, la Médo-Perse, la Grèce et Rome. La 4e bête avait 10 cornes. Chacune représentait une nation qui émergea après l'effondrement de l'Empire romain. Versets 23 et 24. Tel que prédit lorsque cet effondrement se produisit, l'Empire romain fut dispersé en tribus et nations distinctes, dont la petite corne apparut et prit le dessus sur les autres. Le verset 20. Jean voit cette même entité symbolisée par une bête montant de la mer. Daniel et Jean décrivirent tous deux cette puissance comme étant la pire force persécutrice de l'histoire. Jean répète aussi que cette persécution devait durer 3 années et demie prophétiques, appelées temps, c'est-à-dire 42 mois ou 1260 jours prophétiques, calculé selon le système calendrier de l'ancien Israël. Cette période a débuté en l'an 538 après Jésus-Christ, lorsque l'empereur byzantin Justicien libéra le pape du contrôle des Ostrogoths, une tribu germanique qui avait occupé Rome et minimisé l'autorité du. Ainsi, toutes ces forces se sont conjuguées pour anéantir tous ceux qui osaient croire à ceux qui s'écartaient de la doctrine catholique. En raison de ce soutien quasi unanime, des millions de personnes ont perdu la vie lors de tentatives d'imposer le christianisme approuvé par l'État. Tentatives telles que les croisades et l'Inquisition. Heureusement, rien de tout cela n'a pris Dieu de court. Il avait prévu la persécution médiévale, en avait averti ses disciples et leur avait promis qu'elle prendrait fin. Conformément à sa parole, la souveraineté de la papauté fut effectivement brisée en l'an 1798, soit 1260 ans après Justinien, comme cela avait été prophétisé. Lorsque Berthier, général de Napoléon, arrêta le pape Pie VI, la prophétie de la petite corne s'est partiellement accomplie. Quels sont les éclairages particuliers qui vous montent à l'esprit? Ce qui nous monte à l'esprit par rapport à cette leçon-là, c'est que Dieu il pourvoit aux besoins de ses enfants. Il n'est pas sourd et il nous avise déjà d'avance que même si les difficultés de la vie nous frappent, il sera toujours là pour nous et il aura une solution pour nous. Dieu il savait depuis le début que la persécution allait venir. Quelle est la différence que cela peut apporter dans nos vies en tant que jeunes aujourd'hui? Tout simplement, cela signifie que lorsque nous pensons que nous n'avons plus d'issue,
Nous ne voyons plus de lumière dans le tunnel. Mais Dieu, il sait tout, il voit tout, il connaît tout. Donc, cela signifie qu'il prend déjà les dispositions pour nous aider à nous en sortir. Et sa puissance divine est toujours présente pour nous. Nous n'avons rien à craindre. Donc, c'était la leçon des jeunes du dimanche 25 février qui avait pour titre La persécution des saints. Ce que je t'invite à intérioriser en ce jour, c'est de penser et de méditer au fait que Dieu, il est toujours là pour toi, il ne t'abandonne pas. Quelles que soient les difficultés que tu pourras traverser en ce jour, sache que Dieu, il est déjà au courant. Il prend déjà les dispositions nécessaires pour t'aider. Il suffit de le faire confiance et de le laisser te guider dans la direction qu'il t'aura réservée. Merci d'avoir été avec nous. C'était la communauté d'études quotidiennes de la Bible pour la leçon des jeunes dans la brochure Inverse qui avait pour titre L'Église persécutée. Nous vous donnons rendez-vous demain, lundi 26 février, pour une nouvelle leçon. Merci, soyez bénis.